Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Larissa. Alors, on va parler de comment sortir de la dépendance affective partie 2. Parce que, vous savez, j'avais fait une première vidéo, ça a duré 30 minutes. Et comme vu que c'était assez croustillant, et vous avez l'air de vous intéresser, je pense, j'ai dit, je vais continuer à faire partie 2. On est ensemble. N'oubliez pas, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Larissa Story. Donc, là où je vais mettre tout ce qui me concerne, mes stories, mettre des vlogs, je vais faire des vlogs. Pour l'instant, j'ai fait juste un petit vlog de 5 minutes, mais il faut toujours commencer quelque part. Donc, allez encourager la chaîne, allez vous abonner, s'il vous plaît. Allez vous abonner et partager pour que d'autres personnes s'abonnent. De telle manière que quand je vais commencer à mettre des vidéos sur cette chaîne, alors là, vous serez les premiers à recevoir. Parce que c'est que vous voyez cette chaîne-là. C'est des conseils, l'édification. Mais là-bas, là, je raconte des histoires que je ne vais pas raconter ici. C'est là-bas que je vais raconter. Des trucs que je ne vais pas mettre ici, là. C'est là-bas que je vais raconter. Les vlogs. Je ne vais pas mettre des vlogs ici. C'est là-bas que je vais mettre. Donc, si tu ne veux rien rater de ma life, rien rater de Larissa Story, va là-bas. Alors, merci pour ceux qui vont s'abonner, pour ceux qui vont partager et pour ceux qui vont liker. Alors, commencez. En commençant, pardon, français. Donc, je disais que le gars est parti, soi-disant, je m'avais donné le piano à je sais pas qui. Sauf qu'il est parti, je vois la fille. Et ils ont mougou. Ils ont couché ensemble. Waouh! Applaudissons pour lui! Waouh, félicitations! Wouh! Bref, donc, il est rentré. Et bref, je me rappelle pas ce que c'est passé ce jour-là parce qu'en fait, moi, je ne savais pas que le gars, il était parti comme ça. En fait, je lui ai fait confiance. Et, sauf qu'il était parti vider sa partie intime. Voilà, parce qu'on ne voit pas que YouTube met des trucs bizarres sur ma vidéo. Là-bas. Donc, quand il est revenu, j'ai commencé... En fait, on a commencé à se disputer. Parce qu'en fait, il y avait une troisième personne qui a commencé à entrer dans notre relation. C'est pour ça que je raconte... Je parle des relations toxiques. Sur mes vidéos précédentes, n'hésitez pas à les regarder. Quand je dis que je parle des relations toxiques là, c'est pas une personne qui n'a pas d'expérience. J'ai beaucoup trop d'expérience en termes de relations. Que quand le Seigneur me permet de venir parler de relations, c'est pas des... Il y a le Saint-Esprit qui m'inspire. Mais Dieu aussi s'appuie sur les trucs que j'aurais vécu. D'accord? Il s'appuie beaucoup sur les trucs que j'aurais... Il s'appuie sur les trucs que j'aurais vécu pour aider les personnes à voir clair. Donc, le temps passe, je remarque qu'en fait, on parle beaucoup de cette fille. La fille commence à prendre la place. Je commence à lui dire, en fait, moi, je ne voulais pas de cette fille dans notre relation. Je lui dis que, mais je ne veux pas de cette fille dans notre relation. Et lui, il avait du mal à se séparer de cette fille-là. Il avait du mal à m'écouter. Pourquoi? Parce que malheureusement, il voulait gérer moi et la fille. Et comme la fille, c'était le nouveau bonbon, il voulait en profiter aussi. Sauf que moi, comme j'ai dit, je lui faisais confiance. Quand tu fais confiance, hein, ça ne veut pas dire que tu es bête. C'est important de faire confiance. Pas de telle manière que tu n'es pas dans une relation où tu es complètement parano. Tu es en train de suivre quelqu'un H24 comme si c'était un gamin qui ne sait pas dire non et dire oui. D'accord? Moi, quand tu as une relation, ne laisse pas les relations précédentes t'empêcher d'être épanoui et d'être épanoui. Continue de faire confiance. Si la personne veut, il n'a qu'à faire ce qu'il a envie. Mais quand il va te perdre, qu'il assume. Le jour que tu décides de partir, que la personne assume, mais oui, vous pensez que ça va faire que je change? Non, moi, mais quoi? Non. Même dans mes relations après lui, j'ai continué de faire confiance. Donc si toi tu vas derrière faire encore ce que tu fais tes affaires, mais ça c'est ton problème. Tu penses que toi, ça fait de toi un homme? Ça fait de toi une personne qui a besoin de délivrance. Une personne qui a besoin de Dieu. Une personne qui a besoin vraiment d'aide. Psychologiquement et mentalement et émotionnellement, ça ne va pas dans ta vie. Oui. Donc voilà, je parle avec tant de fierté, d'accord? Parce que voilà, aujourd'hui je suis en Christ et je suis tellement heureuse. Je suis trop heureuse d'être avec Jésus là. Je suis désolée. Hey, Dieu m'a délivré. Bref. Oh, il fait chaud, vraiment, on est en France. Hein. La chaleur, c'est pas chaleur, c'est canicule. Bref, buvez de l'eau, hydratez-vous. Et n'hésitez pas à mouiller une serviette avec de l'eau fraîche. Et mettez sur vous, mettez le ventilateur, ça aide. C'est juste un petit conseil.
Donc du coup, très rapidement, j'aime Dieu. Vous savez, je n'étais pas en Christ, mais parfois j'ai le sentiment d'être conduit par l'Esprit. Je vous assure, je n'étais pas en Christ, mais j'ai vécu plein de choses avec Dieu. Donc peut-être un jour, je vous raconterai de comment j'ai fait, comment j'ai rencontré une Christ une première fois et comment j'ai rencontré une deuxième fois Dieu. Parce que j'ai rencontré une première fois, mais je n'avais pas conscience. La deuxième fois, j'ai eu plus conscience et j'ai eu la grâce de pouvoir demeurer et rester avec lui. Donc si un jour, peut-être le moment opportun, si Dieu veut, il va m'inspirer et je vous en parlerai. Vous allez voir à quel point c'est incroyable comment Dieu me conduisait en tant que personne qui n'avait pas Jésus. Comment il me conduisait dans des trucs de ouf. Vraiment. Bref. Le gars, un jour, on reste, il était 1h, 2h du matin, le gars est en train de dormir. Mon l'intuition là déjà qui commençait à lui dire que mais fais attention, fais si, c'est réveillé encore. Et j'ai voulu aller regarder son téléphone. Donc je me lève parce que je ne suis pas une personne qui suivait son téléphone. Je n'ai jamais été une fille qui suivait son téléphone. Je ne suis pas comme ça. Je ne suivais pas le téléphone de mes partenaires avec qui je suis. Parce que j'estime que t'es pas un enfant. T'es pas un chien. Quand on attache à la laisse, on surveille. Quand tu es en couple, tu le sais. Tu sais quoi dire lorsque quelqu'un vient te draguer ou lorsque une fille essaie de tourner autour de toi. Tu sais quoi faire. Si tu me dis que tu ne sais pas quoi faire, alors ça ne sert à rien de mettre en couple. Va prendre la maturité. Tout simplement. Voilà. Donc, bref. C'est comme ça que je m'en vais ouvrir le téléphone. J'avais dit que j'allais ouvrir le téléphone. J'ai ouvert le téléphone! Pourtant, tout le temps, il me donnait son mot de passe. Mais je ne retenais pas. Il me disait, mais pourquoi tu ne retiens pas mon mot de passe? En fait, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai besoin, je vais te demander d'ouvrir. Pourquoi est-ce que je vais retenir ton mot de passe? Pour faire quoi avec ça? Vous voyez? Donc, ce n'est pas comme si j'avais pas son mot de passe. Dieu il est témoin. J'avais pas son mot de passe en tête. J'avais pas. Mais je suis entrée dans son téléphone et je ne vais pas dire comment. Parce que vous savez, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Il y a des secrets qu'on ne dit pas, les filles. Donc, j'ai aussi entré dans son téléphone avec tous les mots de passe qu'il y avait là. Difficile comme c'était là. Je suis entrée dedans. Alors, Snapchat. Il dit message, photo, Snapchat. Mes yeux étaient lavés et rincés. Je regarde. Ma première aperçue, il y a une fille qui est assise sur lui. Ils sont heureux. Tu sens des personnes qui viennent de sortir d'un rapport très hot, très, très intense, très, très magnifique, quoi. Voilà. Ils se sont fait du bien. Il y a quoi? Donc, la fille était assise, pas dessous de tout le monde, parce qu'on voyait son... Vous savez, quand une fille, elle a mis un haut, et puis tu peux voir un petit haut comme ça, maison, tu sens que pyjama, donc tu sens comment elle sort de quelque chose, d'un vrai combat, d'un vrai parcours de combattant. Avec lui, ils étaient contents. Plusieurs photos et vidéos. Je suis regardée par message, je vois des messages comment ils parlent même de moi. Dans leur conversation, hein, et comment le gars aussi répond. Hey, Larissa, toi t'es là tranquille, on parle de toi. Hey, Dieu. Mais Dieu, moi je suis là tranquille dans mon coin. Vérité veut me trouver. Dieu merci. Dieu merci. Je reste là. Mais Dieu envoie vérité venir me trouver. Dieu, je te bénis. Bref. Donc moi je fais quoi? La nuit, je le réveille. Pas parce que je fais pour problème. Hein. Moi je me voyais là, quand je vous dis que je suis une personne douce, vous pensez que je mens. Écoutez comment je vais réagir. Je le réveille. Je lui montre son téléphone. Je lui dis, non, en fait, je te réveille juste pour te dire qu'en fait, j'ai vu ton téléphone. J'ai vu ce que tu caches depuis quelques semaines. Donc voilà. Je t'avais juste dit que j'allais pouvoir entrer dans ton téléphone. Donc c'est juste pour te dire que je suis au courant. Donc tu peux redormir tranquillement. Mais vraiment ce que je lui ai dit, hein, tu peux redormir. Vous croyez qu'il a dormi? Le sommeil était fini dans ses yeux. Le sommeil était fini dans ses yeux. Faut savoir que on a tellement eu des problèmes avec ce garçon. Un jour, je suis sortie avec ce garçon et la fille, on lui a vu la fille en bas. Et pendant que j'étais avec lui, le manque de respect, il était en train de rigoler avec la fille et de poursuivre la fille comme s'il faisait des jeux de couple. Devant moi. J'ai regardé comme un spectacle. Mais j'ai décidé de me dire que il est assez mature pour me dire lorsque ça ne va pas.
Donc je laisse. Vous savez, je vois, mais je me dis, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui, je laisse. Une autre, on a tellement eu des problèmes par rapport à cette fille-là, vous savez pourquoi? De telle manière qu'un jour, il m'a invité au restaurant, il y avait la fille. Tout ça pour essayer de me faire comprendre qu'il n'y a rien entre lui et la fille. Pourtant, ils avaient des choses. Donc, tous les deux me regardaient en face et se foutaient de ma gueule. Tous les deux ça, étaient en face de moi et se foutaient de ma gueule. Vous imaginez quelle audace et quel manque de respect vis-à-vis de mon égard. Vous comprenez pourquoi je dis que mais pourquoi cette personne, même Dieu a permis qu'il revienne encore dans ma vie. Bref. Et donc, c'est comme ça que... comment dire? C'est comme ça que le temps passe et je trouve le téléphone et le gars commence à me demander pardon. Moi, l'amour ce jour-là, elle a disparu. L'amour a commencé à quitter petit à petit. Déjà une bonne quantité était sortie. Il y avait encore quelques petites quantités encore parce que je n'avais pas conscience qu'il il avait couché avec la fille. Moi, je me suis juste dit, il est parti voir une autre personne. Il flirte avec elle. Il fait des petits trucs avec elle. Mais il n'est pas allé jusqu'à coucher. Parce que je me disais que, non, il va pas. Il va pas quand même essayer de faire ça. Alors qu'on a... Enfin, je me disais que, bon, on a une vie quand même active, lui et moi. On a une vie quand même de actif, vous voyez. Donc, c'est pas comme si moi, je suis une personne que je lui refuse. Vous voyez, je fais des efforts, même quand je n'en ai pas envie. Je faisais des efforts pour lui, vous voyez. Donc, si toi, tu vas le faire quand même, c'est que vraiment, tu as un vrai souci, en fait. Bref. C'est comme ça que le gars part. Désolé, hein, c'est pas évident. Ça fait déjà presque une heure que je suis en train de parler. C'est pas facile. C'est comme ça que le gars me demande pardon. Moi, les émotions étaient parties. Je partais au travail, je rentrais. Il était comme un pot de fleurs. Je ne lui parlais pas, je ne lui adressais pas la parole. Je voyais, en fait, moi, je ne le voyais même plus. Il était à la maison, je vous assure. Hein. Il était à la maison, j'avais l'impression que je ne le voyais plus. Je ne me rappelle même pas si je dormais encore dans le même lit avec lui. Mais pourtant, je dormais dans le même lit. Hein. Mais tellement, je n'avais pas de le souvenir. Tellement, pour moi, il est devenu invisible. Je vous assure, il est devenu invisible pour moi. Genre, vraiment, c'est comme si la personne qui t'aimait tellement de tout son cœur, toi-même, tu as enlevé cet amour dans elle. Tu as enlevé le désir qu'elle puisse te valoriser, te respecter. Elle qui te respectait, elle te valorisait. Tu avais de la valeur à ses yeux. Toi-même, tu es parti prendre ça, enlever ça de son cœur. Et bah, c'est comme ça, c'est qu'il a fait en fait. Et bref, jusqu'à ce qu'il est parti appeler sa maman. Pour que sa maman vienne chez nous. Déjà, même sa maman, je suis désolée, hein, mais je respecte sa maman. Parce que je respecte toutes les mères. J'estime que toutes les mères doivent être respectées. Même si elles ne sont pas gentilles. Même si elles ne sont pas accueillantes. Même si elles ne vous aiment pas. Nous, on continue de faire notre part. De respecter les aînés. Donc moi, j'ai toujours respecté cette femme. Même si je voyais que cette maman était assez particulière. Je ne sais pas si c'était parce que je n'étais pas du même pays que son fils, mais elle m'avait fait comprendre clairement devant d'autres membres de la famille du gars qu'en fait, elle ne voulait pas de notre relation. Et qu'elle le faisait parce qu'elle ne voulait pas perdre son fils. Elle essayait d'être dans notre relation, nous soutenir. Même pas nous soutenir, être là, avoir les yeux, juste parce qu'en fait, elle ne veut pas perdre son fils. Quel égoïsme et quelle manipulation. Elle aussi, quand tu vois. Donc, c'est-à-dire même, bref, vous savez, je respecte toujours cette maman, mais il y a beaucoup de choses que si je m'assois, je pense aujourd'hui d'elle. Je ouvre aussi beaucoup les yeux sur cette femme. Et vraiment, je prie que le Seigneur la rencontre et que le Seigneur vraiment réécrit son histoire. Donc, c'est comme ça que... j'en étais où? Sa maman vient, sa maman parlait. Et tout ce qu'elle a dit là, moi c'est comme si vraiment aucun bon conseil n'est sorti de sa bouche. Comme j'ai dit, je ne manque de respect à personne. Mais là aujourd'hui, je suis en train de donner un témoignage d'une personne aujourd'hui qui a grandi. Qu'aujourd'hui Dieu a délivré. Qu'aujourd'hui Dieu a appris à aimer les uns des autres. Moi je raconte ce que je ressentais.
les choses que je ne pouvais pas dire parce qu'on le sait, parce que j'aimais cette personne, parce que cette personne voyait que je l'aimais. Et ça, au fond de lui, c'est que je supportais beaucoup de choses pour lui. Je supportais beaucoup de choses pour lui. Au niveau de sa famille, au niveau de sa mère, au niveau de ses tantes. Je supportais beaucoup de choses pour cette personne. Et je suis sûre qu'il le sait en fait. Il y a des choses que si lui-même on l'avait fait, il n'aurait pas apprécié. Donc, qu'on me laisse m'exprimer au cas où. Voilà. Donc, bref. Donc, comment dire? Donc, cette personne, sa mère, elle a fini, elle est partie. Je vais pas me manquer le respect à ce moment-là. Je vais pas dire tout ce qu'elle a dit. Parce que je vais pas salir les gens. C'est pas mon but. Je respecte, je suis une personne, même Dieu le sait, devant Dieu. Je respecte trop, trop les aînés. Je respecte tellement les aînés que quand je vois une personne qui parle mal devant d'un aîné, j'ai envie de le gifler. Donc bref. Donc quand sa mère est partie, je vois il est content, il est bien, il s'est dit que non, ma mère elle a parlé, parce qu'il se disait que comme j'écoute sa mère, comme sa mère, j'avais un profond respect pour elle, il pensait que ça allait marcher. Sauf que il ne s'en rend pas compte que quand femme est blessée là, il m'avait dit à perdu. En tout cas, il était en train de me perdre, plutôt. Donc, ça ne m'en pas. Je continue à lui traiter comme un pot de fleurs. T'es personne, tu n'es personne. Tu n'as plus la valeur dans mes yeux. Tu n'as plus la hauteur de traitement que je te traitais. En fait, tu ne mérites même pas être respecté. Tu ne mérites même pas qu'on te traite bien. Tu ne mérites même pas être aimé à la dimension de l'amour que moi je te donnais en fait. Tu ne mérites même pas la femme que je suis. Tu ne mérites pas la femme que je suis. Tu ne mérites même pas un seul instant. Tu vois. Donc c'est comme ça que il voyait que le temps passe. Ça ne change pas. Ouais, la maman n'a pas pu rien faire quoi que ce soit. Au contraire, elle m'a encore énervée seulement. Elle m'a encore bien énervée. Un jour, il est parti toucher mon point faible. C'est ma mère. Ma maman. Je ne rigole pas avec elle. Donc, il est parti il a appelé ma mère. Ma mère a discuté et il a expliqué à ma mère ce qu'il a fait. Et ma mère, elle lui a parlé pendant longtemps. Hein. Ma mère, elle m'a donné le téléphone. Il a donné le téléphone. Ma mère a commencé à dire grand-mère. Parce que ma mère aime de m'appeler grand-mère. Grand-mère, en fait, c'est comme elle me valorise, quoi. Grand-mère. En fait, ma mère n'est pas à côté de moi. Elle sait que ça me fait souffrir. Elle ne veut pas que je sois triste. Donc, elle essaie d'être là sans forcément me dire quitte le gars. Même si pour elle, elle voulait même que je quitte la personne. Mais le but n'est pas de m'éloigner d'elle. Elle ne voulait pas que je m'éloigne d'elle, tu vois. Donc, elle essaie de faire de son mieux. Elle me dit, grand-mère, tu sais, le garçon est désolé. J'ai parlé avec lui. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Il a mal fait. Et moi, je l'ai bien parlé. Il me dit, là, je parle comme ma maman me parle. Et il me dit, elle me dit, tu sais, si tu ne l'aimes plus, pourquoi tu ne le laisses pas partir? Pourquoi tu ne le laisses pas qu'il part? Tu lui dis de partir. Pourquoi tu le laisses? Alors, si tu l'aimes, bah, essaye de... Elle m'a dit, bah, soit tu le laisses partir, soit tu vois ce que tu peux faire. Mais ne continue pas de rester comme ça, il est désolé. Ça m'a fait cogiter un peu. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Si je ne l'aime plus, pourquoi je ne le laisse pas partir? Et je me suis rendu compte que j'avais encore un peu de sentiments pour lui. Et le peu de sentiments que j'avais pour lui, c'est parce que moi, je pensais qu'il ne m'avait pas trompé. Je t'assure, moi je suis une personne, hein. La tromperie est quelque chose que moi je ne supporte pas. Beaucoup de personnes disent qu'ils ne supportent pas, mais beaucoup de personnes finissent par pardonner et rester. Moi je peux pardonner, mais je pars. Je vous assure, la majorité de fois, je peux pardonner une infidélité, mais je reste pas. Je reste pas, parce que je vais bousiller la personne qui m'a fait ça. La personne qui m'a trompé, je vais te bousiller la vie. Je vais te bousiller la vie. 1 an va passer, je vais te bousiller. 2 ans va passer, je vais te bousiller. 4 ans, donc ça ne sert à rien qu'on reste ensemble. Je vais te bousiller ta vie. Ça ne sert à rien. Si tu me trompes, ça ne sert à rien qu'on reste. Et que je sais, ça ne sert à rien. Donc l'une des choses qui a permis que je puisse mettre de l'eau un peu dans mon vin, c'est parce que je me disais que, oui, j'ai vu la photo et tout, la discussion, mais à aucun moment, je le sens. En fait, pour moi, je la faisais tellement confiance que je me disais que il ne va pas aller jusqu'à coucher avec elle, tu vois. Et c'est comme ça que, c'est ça qui a fait que
Je dis, bon, je mets de l'eau dans mon vin, j'essaye de le pardonner et on reprend notre relation. On reprend notre relation et tout. Et c'est comme ça que la relation n'était plus comme... Je n'étais plus comme avant, je n'étais plus la même. J'ai commencé à vouloir... C'était le moment où je commençais à lui demander que je vais quitter la relation, que je vais partir. Il me retenait. Je me rappelle, un jour, je voulais même quitter. J'étais avec une amie à l'époque, que j'étais avec elle, chez sa tante, et avec son frère et tout, et des personnes. Et j'ai dit au gars que je vais partir. Pas parce que à cause des gens, mais parce que vraiment, j'étais trop chargée. Je ne voulais plus de ce garçon. Ce garçon était trop toxique. J'étais fatiguée de ce garçon. J'étais fatiguée d'être en relation avec ce garçon. Ce garçon, je ne sais pas. C'est juste parce que j'avais un problème de dépendance affective. Mais je ne l'aimais plus. En fait, je l'aimais, mais je voulais partir. Même si j'étais appréciée, je voulais partir. Vous comprenez? Un jour, il a demandé la voiture de sa maman. Il n'a même pas encore le... Bon, je ne vais pas dire ça. Il a demandé la voiture de sa maman. Sa maman dit, mais tu es parti où? À 2h du matin. Il prend la voiture de sa mère. Il prend l'autoroute. Venu me trouver là où la fille là est avec sa tante. Il dit, sors de la maison. Là, ça sort. Il sort. Il commence à me dire, oui, où sont tes affaires? Viens, on y va. Viens, on y va. Viens, on y va. Il commence à me convaincre, viens, on va discuter. Comment ça voulait que... En fait, il me parlait pour que je reste. Vous savez, il déployait toutes les... C'est-à-dire, même s'il y avait l'avion, il pouvait prendre l'avion pour venir là où j'étais, pour arrêter là. Si il était dans un autre pays, il pouvait prendre l'avion le même jour pour venir, pour dire que non, la relation là, va sauf que rester. Il essaie de me rappeler à quel point on a souffert ensemble, à quel point ça fait 5 ans, et est-ce que je vais laisser les 5 ans disparaître comme ça? Il essayait absolument de... Et comme il y a un tout petit peu de dépendance, la go, je me disais, bon, ok, vas-y, je vais essayer. 2 semaines encore, je dis, je vais partir. En fait, 2 semaines encore, on dit, je vais partir. Il essaie encore. Je pense qu'il commençait à voir vraiment que ça devenait régulier de ma part de vouloir partir. Donc, il a commencé à préparer son plan B. Pour me quitter, il a commencé à traîner avec des personnes haïtiennes. Désolé, je n'ai pas un problème contre les Haïtiens. C'est juste que je l'explique comme ça. À traîner avec une personne. Et la personne avait d'autres personnes, donc il traînait. Et dans cette bande-là, je pense qu'il a commencé à être encore plus engrainé. Déjà que son cœur et lui-même n'était même pas OK. Il est encore en train d'aider avec des personnes qui n'étaient même pas OK. Donc il a commencé à avoir d'autres fréquentations qui ont permis qu'il puisse commencer à rencontrer d'autres filles. Et donc il a commencé à tromper Larissa. Il a commencé à me tromper encore derrière mon dos et je ne le savais pas. Je le sentais. Je sentais que... Un jour, j'ai vu comment il traînait trop avec les personnes là. J'ai dit que... Mon esprit m'a dit qu'il ne faut pas que... Un jour, il se voit comme ça, il y a des meufs derrière. Il fait des choses. Mon esprit a dit, mais je ne lui ai pas dit. Et donc, le gars... Vous allez voir à quel point cette relation a été une relation difficile. Quand je vous raconte ça, c'est parce que le Seigneur m'a restauré. C'est parce que mon identité n'est plus dans ce qu'on m'a fait. Mon identité n'est pas dans ce que les gens m'ont fait. Elle est dans ce que moi, j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé d'accepter ce que Dieu me dit dans sa parole, vous savez. Donc quand je raconte ça, je suis vraiment à l'aise. Je ne suis pas... Comme vous avez vu, je rigole. Ce n'est pas les rires de quelqu'un qui cache quelque chose. C'est quelqu'un de rire, d'une personne qui est heureuse aujourd'hui. Et qui raconte juste un témoignage avec juste la liberté de l'esprit. Vous voyez? Et donc, un jour, il est venu. On a passé un bon week-end. Quand je dis on a passé un bon week-end, on a passé un bon week-end de couple. Oui. Un bon week-end. Et c'était le week-end qu'il était en train de passer pour lui, c'était un au revoir, sans que je le sache. Oh. Et c'est comme ça il est parti comme un vrai lâche. Du coup, vous connaissez les lâches, ceux qui ne savent pas assumer. Il ne m'a rien dit. Des jours passent, je n'ai pas de ses nouvelles. Il ne m'a pas dit que j'étais arrivée à la maison, c'était bien arrivé à la maison. Est-ce qu'il a bien... Rien, je n'ai pas de nouvelles, j'appelle, ça ne répond pas, ça ne passe pas. Je passe par ses amis avant que ses amis essayent de lui dire, mais mon gars, ta gueule t'appelle, tu ne réponds pas, qu'est-ce qui se passe? Même si c'est... Et tout, quand même si tu veux pas quitter, bon, dis-lui, au moins parle-lui, en fait, des choses, un truc comme ça. Je pense ce qui s'est passé. Et donc il m'a appelé, il m'a dit, Larissa, je vais te quitter, et tout. Moi, j'étais trop blessée, vous savez. Parce que déjà, premièrement, je voulais quitter cette relation depuis. Et il me retenait, en fait. Pourquoi tu ne m'as pas laissé partir? Pourquoi tu m'as retenu? Si tu savais que tu étais en train de préparer ton plan B, tu vois. J'ai envie de lui dire que tu étais un égoïste. Et je prie que vraiment, que tu t'en rends compte à quel point ton cœur est. Et que le Seigneur te change. Tu n'es pas une mauvaise personne, mais tu as fait trop du mal aux personnes. Tu as fait du mal à une personne qui t'a aimé, qui t'a valorisé, et avec qui tu aurais pu aller loin dans la vie.
Une personne qui aurait pu te propulser dans la vie. Parce que j'étais une personne assez très mature. Une personne qui voulait te booster. Qui te boostait. Qui ne te laisse, qui te montrait en fait qui sont les personnes qui sont autour de toi. Que tu dois faire attention. Mais qui te disait les vérités, et même des amis avec qui t'entouraient. Mais toi, tu ne voulais pas écouter. Hein? Donc, bref, c'est comme ça que on se quitte. Quelque temps après, j'avais du mal à supporter cette relation parce que, comme je l'ai dit, dépendance affective était encore plus forte. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a duré plus longtemps et j'étais beaucoup attachée à lui. Et je sais pas, bref. En fait, je voulais le quitter, mais c'est quand la dépendance affective, c'est une délivrance qui doit être opérée par l'esprit. C'est pas toi qui le fais. Tu sais que tu n'aimes plus une personne, mais tu ne sais pas comment tu arrives à être encore attaché à lui. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu désires encore cette personne. Jusqu'à tu es sur le point même de te mettre dans des situations les plus bizarres alors que tu veux, il y a 2 semaines, 1 mois, tu voulais quitter cette personne. Tu ne te comprends même pas toi-même en fait. Tu deviens comme quelqu'un, l'ombre de toi-même. Mais tu veux quitter, c'est comme tu es comme enchaîné et que tu ne peux pas sortir de cette situation de toi-même. Vous comprenez? Et donc, je vais clôturer. Et donc, c'est comme ça que je m'avais voir cette personne en face. Je lui dis que non, il faut qu'on se voit en face, que tu me le dises en face. On se voit en face. Il me le dit en face. Moi, je marchais comme si j'étais perdu. Il me dit que Larissa, la voiture va te cogner, Larissa. Il m'a attendu. Il dit laisse-moi. J'ai fait un scandale à Gare du Nord. Ce jour-là, je lui ai dit toutes les paroles que je n'avais jamais dit à une personne de ma vie. Je lui ai maudit. Je lui ai dit toutes les choses bizarres. Mais quand je suis arrivée à Christ, j'ai demandé à Dieu d'enlever cette mauvaise parole que j'avais dit. Parce que moi, j'ai pas envie que sa vie reste comme je l'avais dit. Que sa vie soit une vie qui avance, qui rencontre des personnes, une femme qui l'aime, qui rencontre une femme qui va l'apprécier à sa juste valeur. J'avais dit aussi ça, qui rencontre vraiment une personne de bien, quoi. Et tout. Et donc, Dieu m'avait montré qu'il avait exaucé ma prière et que Dieu avait montré qu'il avait fait des choses. Mais ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des années sont passées, Dieu a changé d'avis. Dieu est venu, il n'y a pas très longtemps, que Dieu a changé d'avis sur cette personne-là. C'est qu'il devait recevoir comme récompense, il ne le mérite pas. Parce que c'est comme s'il passe son temps à continuer à perpétuer sa méchanceté. Perpétuer des choses méchantes. Et donc Dieu a une récompense très hard pour lui. Et je prie qu'il rencontre Dieu très rapidement parce que ça va être chaud. Donc voilà, c'est ça mon témoignage. Dieu a fait justice. Pour moi, Dieu, pas justice, mais Dieu, oui, Dieu a fait justice parce que Dieu m'a rencontré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a sorti de cette situation. Dieu a réécrit mon histoire. Et Dieu m'a restauré. Et aujourd'hui, je peux juste dire que oui, Dieu m'a fait justice. Justice parce que le diable voulait me tenir captif de ces choses, de cette vie de merde. Mais Dieu a réécrit mon histoire. Et aujourd'hui, là, je suis fière de vous raconter mon histoire. Je suis fière de vous dire que l'Éternel restaure. Et l'Éternel m'a restauré. Je suis fière de vous dire que l'Éternel libère. Dieu libère. Je suis fière de vous dire que Dieu réécrit les histoires. Dieu change ton histoire. Tu étais dépendance affective. Dieu peut te faire même... Quelqu'un même, il est tellement mignon. Quelqu'un peut être intéressant. Mais toi, tu te comportes comme la magnifique femme que tu es. Une femme plus indépendante. Une femme qui te dit que, écoute, si je n'ai pas prêt à faire ça, tu n'es pas prêt à ça. Tu pars, tu dégages de ma vie. Oui, ça arrive à ce point. Je vous assure, ça arrive à ce point où il y a des choses que si tu me dis, hey, écoute, si tu veux me prendre la tête, je te laisse. Si tu veux me prendre la tête, je te laisse. On va parler si tu veux même, vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y. C'est ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Donc, aujourd'hui là, la prochaine personne qui arrive là, ça sera une bonne personne. Parce que c'est que l'Éternel, il ne donne pas ce qui va te faire pleurer. Dans sa grâce, il donne. Il va chercher les hommes selon son cœur. Surtout quand il dit que j'honorerai ceux qui m'honorent. Quand tu honores Dieu, Dieu va chercher à te récompenser d'une manière honorable. Et je crois que le Seigneur va me donner la bonne personne. Parce que moi, je ne compte pas sur un homme, ni sur ma propre capacité, ni sur ma beauté. Je ne compte pas sur ma beauté, sur mes potentiels de femme. Je compte sur Dieu. Oui, je vais draguer, je vais essayer de... Voilà, mais je compte sur Dieu pour m'aider à avoir la bonne personne qui mérite la femme que je suis, qui mérite l'amour que je donne, mais que je donne à la bonne personne et pas à la personne qui va le prendre pour acquis ou qui ne va pas savoir le valoriser.
Voilà, je suis contente de vous avoir raconté cette histoire. Désolée encore, ça va faire encore 30 minutes. Mais c'est mon histoire et j'essaie de prendre... N'oubliez pas que j'ai des problèmes de santé. Donc à un moment donné, au début, je racontais bien. Mais là, je me sens fatiguée. C'est pas facile pour moi. Je suis assez épuisée parce qu'à cause de mon état de santé. Et donc, quand je prends trop de temps comme ça, s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. Soyez compatissants. Soyez vraiment compréhensifs. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'oubliez pas que l'algorithme YouTube va montrer mes vidéos. Tout dépend de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Parce on fait ceci ensemble. On fait grandir cette communauté ensemble. Donc s'il vous plaît, soutenez ce que votre soeur fait, inspirée par l'esprit. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. A plus, c'était Larissa. Yee. La vidéo suivante, d'accord, je sais qu'on a terminé cette vidéo, mais la vidéo suivante sera une petite vidéo où je vous explique pourquoi j'ai décidé de monétiser mes vidéos, d'accord, parce que avant je mettais pas pour que YouTube, pour que je sois monétisé, mais je me suis dit que étant donné que je fais plusieurs vidéos, j'ai pas envie de revenir un an après, commencer à mettre toutes les vidéos à monétisation. Donc j'ai décidé de mettre chaque fois que je fais des vidéos à monétisation, dont j'explique. Désolée si je le prononce mal, voilà. Mais en tout cas, si je vous explique, c'est pour que vous puissiez comprendre que cette chaîne n'est pas ma chaîne en fait. Cette chaîne, je viens vraiment annoncer ce que le Seigneur met dans mon cœur. Et que derrière les choses qui sont bénéfiques pour cette chaîne n'est pas pour moi. C'est vraiment pour que vous le compreniez et que vous l'assimilez et pour que vous sachiez que vos encouragements, ce n'est pas des lol. C'est très important, s'il vous plaît. D'accord? Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc, s'il vous plaît, vos commentaires sont importants. C'est pas juste des commentaires pour dire que non, vas-y, sa vidéo YouTube, les gens commentent. Non, c'est pas ça. Liker, c'est pas juste ça. Vous permettez que l'algorithme YouTube plus promouvoir ma vidéo. Et je vous ai dit que sur cette chaîne, là, vous avez vu, j'ai commencé à monitorer. J'ai commencé à laisser mes vidéos YouTube pour que ça soit payante. Pour que, en fait, plus on regarde, plus Dieu me fait grâce pour que je reçois un peu des sous. Mais il faut savoir que moi, les sous que je reçois, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour aider des personnes qui sont le besoin. Oui, l'argent que je vais recevoir sur cette chaîne YouTube, c'est pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Aider les personnes que le Seigneur me mettra à cœur. Et peut-être, et aussi donner là où le Seigneur me conduira de donner. Même à des personnes comme peut-être il y a une personne qui me regarde qui a besoin de sous. Et peut-être je serai amenée à faire peut-être des petits jeux, des petits trucs qui permettraient à une personne de gagner peut-être ce que j'aurais reçu de cette chaîne. Donc voilà, désolé pour la longueur de la présentation, mais c'est vraiment pour que vous ayez conscience que votre participation, cette petite chose-là que peut-être pour vous c'est rien, elle est puissante. Vous évangélisez avec moi. On parle, on aide d'autres personnes par nos agissements positifs. Donc s'il vous plaît, ne négligez pas. Ne négligez pas. N'oubliez pas, le Seigneur va te demander comment tu as eu à soutenir certaines choses. Certaines personnes que tu regardais, tu vois. On essaie de soutenir par le like, par les commentaires. Vraiment, c'est important. On ne se rend pas compte à quel point ça l'est. Moi, chaque vidéo, parfois je peux regarder une vidéo. Pas parce que, même si c'est pas, je ne regarde pas jusqu'à la fin. Et même si ça ne m'intéresse pas tant que ça. Parce que je sais que cette personne parle par l'esprit. Je vais quand même liker. Vous savez, je vais quand même liker parce que je sais que mon like n'est pas petit. Et c'est pas des lol. Je vous assure. Je vous dis quelque chose que moi-même, Dieu il est témoin, j'essaie de le faire.